Bonjour, 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 bonjour. Ouais, c'est moi, Joe Impoli. Voilà. Je sors dans ma méditation, comme vous voyez. En fait, dans le net, j'ai vu qu'il y a un sujet. Une jeune maman qui s'est suicidée parce que son ami, son copain, son mari lui a quitté. Bon, tous les religieux ont crié, ils ont sorti les Écritures pour dire que la fille était partie en enfer, voilà, ils ont donné des conseils. Bon, il faut comprendre une chose dans la vie, on a des philosophes, on a des religieux, on a des mystiques aussi, donc des gens qui travaillent avec l'âme. Bon, quand il y a un sujet comme ça, donc il y a plusieurs paramètres qu'on répond. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Pour les religieux, ils se défendent selon leurs écrits, ce qu'on leur a appris. Bon, vous pouvez voir qu'ils disent juste parce que c'est pas bien aux normes de la société, des histoires comme ça. Dans la philosophie aussi, chez les philosophes, ils ont des raisons qui vont avancer, qui vont aller dans ce sens-là. Mais d'une manière spirituelle, là, tout change. On n'est plus dans les cinq sens, on est dans l'esprit. Parce qu'on nous a toujours dit, Dieu est esprit. La vérité est de l'esprit. La vérité n'est pas de la matière. Il faut comprendre que quand un problème quitte l'esprit pour s'exprimer à la matière, ça perd leur originalité, ça perd leur valeur intrinsèque. Du coup, ça devient une dégénérescence. C'est plus la vérité, c'est plus la réalité. Prenons l'exemple de la fille. Elle s'est suicidée. C'est pas bon pour la société, pour les mères, pour une mère qui laisse la femme. Donc, elle va aller en enfer. Mais si on analyse même les écritures là, vous allez voir que l'homme est lié à son destin, à sa destinée. Bon, je suis là, je suis dans ce monde-ci présent pour couvrir ma destinée, qui est de se suicider. Vous voyez, l'interprétation directe change. Donc, on ne peut plus se fier aux événements, à ce qu'on a vu. Ça, c'est un. De deux, quand on est dans la matière, au-dessus de la matière, donc dans l'ombre de la matière, dans le monde de la vérité, il y a des mondes, il y a des intelligences. Donc, ces mondes-là manipulent le monde physique, le monde que nous voyons. Bon, si c'était une manipulation, vous voyez que le sujet est innocent. Prenez l'exemple banal. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus qui passait? Il y a eu des démons qui étaient chez des gens qui ont demandé à Jésus d'être jeté sur le port. Et Jésus l'a fait. Il a pris des démons, il les a jetés sur le corps des porcs, et les porcs se sont noyés. Donc, les porcs se sont suicidés. À l'interprétation physique, on va dire, les porcs se sont suicidés. Mais dans l'interprétation spirituelle, vous voyez qu'on les a poussés à mourir. Quelque part, les porcs sont innocents. Donc, prenons aussi cet exemple dans cette réalité. On ne sait pas qu'est-ce qui a poussé la fille à se suicider. On ne sait pas. Et puis, l'acte de suicide, ça peut paraître brutal pour l'humain. Mais, ce n'est pas ça qui va te ramener à l'enfer. Non, c'est ta conscience qui va te ramener dans des mondes noirs.
Prenons l'exemple. Judas a vendu Jésus. Quand il a vu que l'acte était dur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Mais si vous étudiez bien les Écritures, vous allez voir que c'était programmé comme ça. Sa destinée devait passer comme ça. Et aujourd'hui, si on te pose la question, où se trouve Judas? Il n'est ni dans les limbes, ni aux enfers. Il est avec Jésus. Donc Judas est au paradis. Jésus, il est dit. Il a fait son choix sur lui. N'oublie pas, quand on fait les choix sur toi, il y a des conséquences. Donc cette âme-là devait passer par là. Il a fait très bien son travail. Donc, comme il a fait très bien son travail, il est au paradis. Jésus, il est dit, quand il pense à lui, Jésus ne peut pas penser négatif. Ah, celui-là m'avait tué. Non, il pense toujours positif. Ah, c'est mon élève. C'est comme une mère. Il n'a jamais pensé négatif des actes de ses enfants. Il leur donne toujours la grâce. Donc aujourd'hui, si on vous pose la question, où se trouve Judas, il faut avoir l'amabilité, le courage de dire, Judas se trouve au paradis avec son maître. Parce que le jour de sa mort, c'est Jésus qui devait être là. Il est dit, quand un maître authentique te donne l'initiation, le jour de ta mort, l'ange de la mort ne vient pas. C'est ton maître qui va venir prendre ton âme. Donc, le jour de la mort de Judas, Jésus était là pour accompagner l'âme. Et comme Jésus l'a dit, Judas, il est avec Jésus. Il est au paradis. Et c'est pas toujours Judas. Hein. Même les Pilates, des histoires comme ça, tous ces êtres-là, tous ces âmes-là, sont avec Jésus. Parce que c'est eux qui devaient porter la vérité, cette vérité-là, de cette époque, pour qu'on en bénéficie aujourd'hui. Voilà, donc on ne peut pas dire à la fille facilement comme ça qu'elle est partie en enfer. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'homme n'a pas la capacité de juger une âme. Non. On n'a pas la capacité de décider sur le jugement. Si Jésus avait dit, ne jugez point, parce qu'il savait qu'avec les 5 sens, avec le psychisme, tu n'as pas toutes les données pour juger une âme. Non, tu n'as pas ça. Donc, on ne peut pas dire ce qu'on dit là. Mais par contre, quand on donne des exemples ou quand on donne des leçons, il faut savoir préciser dans quel paradigme on est. Est-ce qu'on est dans le monde physique? Est-ce qu'on est dans la religion? Est-ce qu'on est dans la spiritualité? Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci, à plus.